suis déléguée régionale de l'association ACS France, donc je suis en Auvergne et j'étais invitée ici pour parler du sport santé, dans la spondylarthrite ankylosante notamment. C'est un sujet que les Algériens connaissent, le sport associé à la santé ou pas? Alors a priori très peu, nous en avons parlé avec monsieur le professeur Djoudi. Effectivement, à l'heure actuelle, l'activité sportive est peu préconisée par les rhumatologues algériens et l'intérêt serait justement d'inciter les personnes atteintes de spondylarthrite de faire une activité physique à la fois pour contrer les effets de la maladie, pour contrer les effets secondaires des traitements qui sont parfois lourds, parce que les traitements en Algérie sont un peu moins accessibles qu'en France. Effectivement, c'est une vraie réalité et il faudrait une prise en charge plus globale du malade ici. Moi, j'ai débuté une spondylarthrite ankylosante en 2008, donc voilà 10 ans. J'étais déjà sportive depuis toujours et j'ai intensifié mon activité physique pour lutter contre la douleur, contre la fatigue et tous ces effets secondaires de traitements qui sont lourds à base d'anti-TNF, méthotrexate et cortisone. Le sport a un vrai effet antalgique. Les douleurs sont moindres, je trouve, dès qu'on fait une activité physique. Alors peut-être parce que fabriquant des endorphines, ça permet à l'organisme de mieux lutter. Baisse de médicaments, je n'affirmerai rien. Moi, je continuerai de prendre mes traitements préconisés par le corps médical et en aucun cas, je ne prône l'arrêt des médicaments au profit de l'activité sportive. Mais je pense que les deux sont importants, sont concomitants, ils se complètent bien. Et malgré tout, il a été démontré l'action anti-inflammatoire recueillie par l'activité sportive. Et je suis persuadée que si aujourd'hui je suis aussi bien que je suis, c'est sans aucun doute grâce aussi à l'activité physique. Alors les sports vraiment contre-indiqués seraient tous les sports de combat, les sports où il y a des chocs durs, style le rugby, la boxe, des sports de combat. Mais ensuite, je pense que chaque sport, il faut que l'activité physique corresponde à un vrai plaisir, à un vrai goût. On a souvent dit que la course à pied était néfaste. Or, on est nombreux à pratiquer la course à pied en ayant une spondyle. Bon, personnellement, je ne pratique la course qu'en trail, c'est-à-dire dans la montagne, dans la nature, donc on alterne la marche et la course. Je n'irai pas courir sur le goudron parce qu'il y a un effet néfaste sur les sacroiliacs notamment, avec des grosses douleurs dans le dos. Mais je pense qu'il faut vraiment et d'abord se faire plaisir. Ce qui est important, parce que j'aime le sport, je pratique beaucoup, jusqu'à 2 heures par jour, mais chaque personne atteinte de spondyle devrait ne serait-ce que marcher 10 à 20 minutes par jour pour aller mieux, sans pratiquer une activité physique intense, mais je crois que vraiment bouger pour ne pas subir sa maladie, c'est important. J'ai rencontré un monsieur qui est atteint de spondylarthrite et qui commence à être convaincu effectivement qu'il faut qu'il bouge. J'ai envie de dire, sortez vraiment de chez vous, libérez-vous du canapé et de la posture assise qui est néfaste qui est favorable à l'ankylose. Il faut bouger pour lutter contre l'ankylose, bouger pour avoir des muscles. Les muscles vont soutenir le squelette et les articulations souffriront moins avec un corps en meilleure santé malgré la spondylarthrite. C'est la première fois que je viens en Algérie et je tombe sous le charme des Algériens et de l'Algérie. Qu'est-ce que tu peux répondre aux personnes qui vont te dire que c'est compliqué de faire du sport en Algérie? Alors, probablement qu'on peut peut-être essayer de pratiquer une activité physique dans la maison, pourquoi pas, aller courir ou marcher sur la plage ou dans les rues, dans des parcs. Et puis j'ai envie de leur dire, il faudrait peut-être monter une association de patients pour se défendre, pour se soutenir aussi. Et l'association permet vraiment une solidarité entre les personnes atteintes de la même maladie. Donc ce serait peut-être le premier pas à faire, fonder une association et ensuite se retrouver pour pratiquer une activité physique. La personne la mieux placée pour en parler, c'est la personne qui en est atteinte. On a bien entendu besoin du corps médical et des soignants autour de nous, mais je crois que le message est mieux entendu quand on sait de quoi on parle. Sans bien connaître encore le fonctionnement ici, je crois que c'est une notion qui n'est pas connue. Je pense que, puisqu'à priori, à l'heure actuelle, ce sont des rhumatologues qui gèrent et fondent des associations. Donc oui, je crois que c'est vraiment un concept que les médecins devraient lancer, soutenir en tout cas, des associations menées par des patients et des patients experts qui pourraient solliciter tous les autres malades.